Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi cette vidéo est particulière. Aujourd'hui je veux aborder un sujet qui va intéresser un grand nombre d'entre vous. Ce sujet n'est autre que la triche dans les FPS et plus particulièrement dans les Call of Duty. Donc vous allez me dire pourquoi j'aborde ce sujet là aujourd'hui. C'est tout simplement qu'en retournant sur Modern Warfare 2, j'ai été confronté à deux tricheurs. Vous allez voir tout de suite le premier des tricheurs. Regardez, il utilise les modèles Akimbo, donc non seulement avec des munitions illimitées, donc comme vous pouvez le voir maintenant, il a une portée complètement abusée et en plus il tire en automatique. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Modern Warfare 2, je vous informe que le modèle ne tire pas en automatique, c'est un fusil à pompe et il oblige le rechargement entre chaque tir. Donc là vous avez pu vous rendre compte que Memphis était contre moi, il a rejoint la partie, et à mon avis il n'a pas dû être déçu. Voilà, je trouve ce genre de comportement complètement idiot, je trouve ce genre de comportement complètement con, excusez-moi de dire ça comme ça. Ce genre de joueur, en plus là vous allez voir qu'il a la possibilité de tirer à travers les surfaces avec le mitrailleur, donc il a même pas besoin de se prendre la tête pour savoir où est-ce qu'il tire, il a juste besoin de tirer à peu près là où il y a des petits carrés rouges, et voilà, regardez, il tire à travers les surfaces. Bon là en l'occurrence j'étais dehors, mais tout à l'heure j'étais à l'intérieur du bâtiment, il a réussi à me tuer facilement. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ce genre de comportement me dégoûte, ce genre de comportement gâche le plaisir de jouer aux autres joueurs. Et je trouve vraiment ça pitoyable. Regardez, là c'est vraiment de la boucherie. Vous allez voir qu'en plus je vais me retrouver très rapidement seul contre toute l'équipe. Voilà, vous avez pu vous rendre compte que je suis tout seul. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait comme les autres joueurs? Pourquoi tu n'as pas rage quit? C'est tout simplement quand je suis confronté à ce genre de joueurs, à des tricheurs, comme vous avez pu déjà vous en rendre compte. Si vous avez vu mes dernières, disons, certaines de mes vidéos où justement je dénonçais par exemple les boosters, où je dénonçais les joueurs qui faisaient du spawn trap, j'aime bien vous informer, vous mes abonnés, que certains comportements comme cela peuvent vous gâcher le plaisir de jouer, et que du coup surtout vous informer que lorsque vous êtes confronté à ce genre de joueur, ça ne sert à rien d'essayer de lutter. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de rage quit. En gros, j'ai ragé, je me suis pris toutes les balles pour vous. C'est pour vous empêcher, vous, à l'avenir, de vouloir lutter contre ce genre de joueur. Vous vous rendez compte tout de suite que ce n'est pas la peine. D'ailleurs, on se prend une raclée monstrueuse. Je peux vraiment rien faire. Pourtant, j'étais vraiment parti dans l'idée de leur mettre des bâtons dans les roues. Là, vous avez vu que je viens d'avoir le Predator. Je me suis dit, si j'arrive à avoir mon Harrier et mon mitrailleur, je vais peut-être pouvoir remonter la partie. Malheureusement, je foire totalement mon Predator. Et là, vous allez rendre compte que j'ai à peine le temps de me mettre à la fenêtre. Le mec, il était en train de tirer n'importe où. À mon avis, il avait peut-être aussi un Wallach, c'est ce qu'on appelle. De toute façon, je vais vous parler tout de suite de toutes les formes de triche que l'on retrouve le plus communément dans les FPS. Alors, premièrement, il y a la possibilité de tirer avec une rapid fire. Qu'est-ce qu'une rapid fire? C'est une manette trafiquée qui donne la possibilité de tirer en automatique avec des armes au coup par coup. Donc ça, je sais pas si vous considérez ça comme de la triche, ou si c'est simplement comme certains qui utilisent des casques. Est-ce que vous considérez que les personnes qui jouent avec des casques sont des tricheurs? Ou est-ce que vous considérez que c'est un équipement comme un autre? Donc dans ces cas-là, c'est vrai que la Rapid Fire aussi, c'est un équipement comme un autre. Mais après, je trouve pas que avec un casque, on a quand même on ne détourne pas le jeu. C'est-à-dire que le jeu il est fait comme ça, on ne le détourne pas. Alors que justement avec la Rapid Fire, le jeu est détourné. C'est-à-dire qu'on change les caractéristiques du jeu. Par exemple, une arme qui tire normalement au coup par coup va tirer en automatique. Et c'est en ça, pour moi, c'est ça qui est une forme de tricherie. Alors que le casque, c'est vrai qu'on entend mieux les adversaires. Mais bon, n'importe qui augmente le volume de sa télé entendra un peu mieux les bruits de pas. Pas aussi bien que quelqu'un qui aurait justement un casque, mais il y a toujours possibilité en gros de pallier aux joueurs qui justement jouent avec des casques. Après c'est clair que ça a un prix, mais bon voilà. Est-ce que vous considérez aussi que les joueurs qui jouent avec des casques sont des tricheurs? Est-ce que vous considérez que les joueurs qui jouent avec des rapid fire sont des tricheurs? Ça c'est une bonne question. D'ailleurs je vous invite aussi vous à me donner votre avis sur la question. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des tricheurs? Si oui, quelle forme de triche et sur quel jeu?
Donc je sais que Code 4 par exemple est comme c'est un jeu assez vieux, et donc il est, on va dire, assez délaissé par les concepteurs, et c'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle forme de triche fait son apparition, bah, le temps que les concepteurs créent le patch pour justement pallier à cette forme de triche, bah, il se passe en général il se passe beaucoup de temps. Et donc on se retrouve avec des accueils totalement hackés. Donc ouais, c'est quand même assez récurrent sur Modern Warfare 1. Maintenant, est-ce que vous avez été confronté à ce genre de choses sur Code 5, Modern Warfare 2, Black Ops ou Modern Warfare 3? En tout cas, donnez-moi votre avis, je serais vraiment curieux de savoir toutes les formes de tricherie auxquelles vous avez été confronté. Et d'ailleurs, vous allez voir que je suis avec l'un des joueurs qui justement était en train de tricher, parce que ce que j'ai oublié de vous stipuler, c'est que il y avait deux joueurs qui utilisaient la même technique, c'est-à-dire le fait de tirer avec les modèles en akimbo avec une portée de malade et en automatique. D'ailleurs, vous avez vu que là, il a commencé à utiliser son arme de merde. D'ailleurs, c'est lui là, regardez, c'est lui, celui qui est en face de moi. Donc oui, est-ce que vous avez été confronté à ce genre de choses? N'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à en parler entre vous. Est-ce que vous... de débattre de ce genre de choses, je trouve que ça peut être intéressant. Maintenant, je vais vous parler d'une autre chose, et c'est là que le débat va vraiment être intéressant, et que c'est là que le débat va être vraiment... comment dire, vraiment houleux, je pense. Est-ce que vous considérez que les glitches est une forme de triche? Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ont, j'informe ceux qui ne sont pas au courant, que les glitches sont tout simplement des choses, des failles qui sont laissées par les concepteurs, et que des joueurs, d'ailleurs je ne sais pas comment ils font pour trouver les failles, mais que des joueurs utilisent ces failles afin de, là vous avez vu, nouveau détournement du jeu, on a la possibilité de sauter très très haut. Donc je sais pas comment ces joueurs arrivent à faire ce genre de choses, mais franchement c'est casse-couille quoi. Sur le coup ça peut être fun, ouais, c'est marrant et tout, mais bon, quand vous êtes là pour jouer et que quelqu'un vous oblige à sauter très très haut lorsque vous voulez simplement sauter d'une maison à l'autre, c'est vraiment casse-couille quoi. Enfin bon. Oui, les glitches selon vous, est-ce que c'est une forme de triche lorsqu'elle est utilisée par un joueur, ou est-ce que c'est simplement une... Par exemple dans Fuel, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu cette map. C'est une map qui était disponible en contenu additionnel sur Modern Warfare 2. Il y avait la possibilité de rentrer dans un rocher, mais sans pour autant être accessible des adversaires. En gros, vous rentriez dans le rocher, et vous pouviez, excusez-moi, tuer vos adversaires, mais eux ne pouvaient pas vous tuer. Et il y en a énormément qui faisaient leur nuque de cette manière-là. Donc est-ce que vous considérez que ça est aussi une forme de triche? Donc ça, c'est une bonne question. Moi, j'aurais envie de dire que oui, parce que du coup, moi en fait, voilà, je réfléchis comme ça. Je me dis que il faut, dans le jeu, que le rapport de force ennemi, disons, de tous les joueurs soit égal. En gros, qu'il n'y ait pas un joueur qui ait la possibilité, grâce à un moyen qui n'est pas rendu possible dans le jeu, qu'il n'y ait pas un désavantage. Et donc là, en l'occurrence, la personne qui rentre dans le rocher, elle a un désavantage comparé à la personne qui vient la déloger, c'est qu'elle ne peut pas prendre ses balles, alors qu'à l'inverse, la personne qui vient déloger le tricheur ne peut pas du tout être à l'abri. Donc c'est en ça que je considère que certains glitches sont purement de la triche. Par contre, il y en a certains que je ne trouve pas spécialement de la triche, c'est-à-dire de pouvoir accéder à des endroits qui normalement ne sont pas, je vais pas dire autorisés, qui ne sont pas prévus, mais que certains arrivent grâce à des d'ailleurs je sais pas comment ils font, à des stratagèmes. Ils arrivent à accéder à des endroits de la carte et à être par exemple sur un spot qu'on n'aurait pas idée d'envisager, mais eux justement y arrivent. Ça par contre je considère pas spécialement que ce soit de la triche. C'est pas forcément classe de la part des joueurs, mais bon, c'est pas non plus extrêmement grave. Donc là vous avez pu vous rendre compte qu'il y a une autre forme de triche dans cette partie là. Donc là c'est une partie différente, hein. Je ne suis plus du tout avec les mêmes joueurs. C'est qu'à chaque fois que l'on tue un joueur, en fait on gagne un nombre incroyable de points. Donc vous avez vu le score déjà, bon on perd, mais vous avez vu que le score est complètement abusé. À chaque fois que l'on tire, il y a des nombres bizarres qui s'affichent. Donc encore une fois, je suis tombé dans une partie de merde, dans une partie de tricheur. Donc ça, je pense que c'est plus
pour monter les levels plus rapidement. Donc là je sais pas quel joueur a utilisé ce hack, donc c'était vraiment chiant. Après ça empêchait pas vraiment de jouer. Vous allez vous rendre compte que je vais pouvoir jouer assez facilement, même si à certains moments il y a eu des bugs. Par exemple, quand là vous avez pu voir, hein, j'ai tiré 3 cartouches sur la personne, pourtant elle n'a strictement rien eu. Et lorsque j'étais avec le M16 tout à l'heure, vous avez pu vous rendre compte que je ne pouvais tirer qu'une rafale, et il y avait un temps d'attente entre deux rafales extrêmement long. Donc ça, je pense aussi que c'est la conséquence du hack, c'est que je ne pouvais pas, regardez, vous allez voir ici, regardez, je tire, et je voulais tirer ma deuxième rafale, mais malheureusement, je n'ai pas pu, parce qu'il fallait que j'attende, j'étais en train de cliquer comme un ouf, mais il fallait que j'attende. Donc je sais pas si c'est ce joueur-là en question qui utilise le hack, parce que lui, par contre, avec son barrette, il a pu m'enchaîner assez rapidement, mais moi j'étais obligé d'attendre entre chaque tir, et d'ailleurs vous allez vous rendre compte un peu plus tard que même certains adversaires étaient soumis à la même loi, ou à la même logique, si on peut dire ça comme ça. C'est que des fois je vais me retrouver face à des adversaires, ils vont pas pouvoir me tirer dessus, tout simplement parce qu'à mon avis ils avaient déjà tiré leur première balle ou leur première rafale avant, et ils étaient obligés d'attendre. Là vous avez vu qu'entre les deux rafales j'ai dû encore attendre. Bon, vous pouvez pas vraiment vous rendre compte parce que forcément vous n'avez pas la manette dans les mains, mais je peux vous dire que c'était vraiment vraiment chiant quoi. Maintenant je voulais vous parler encore de deux autres formes de tricherie. Est-ce que vous pensez que les personnes qui utilisent le hack prestige sont des tricheurs? C'est-à-dire les personnes qui ont réussi, par exemple sur Modern Warfare 2, à avoir leur prestige 10 justement en utilisant un glitch ou un hack, je sais pas du tout comment on pouvait le faire. Est-ce que vous considérez que ça, c'est aussi de la triche? En définitive, ces personnes-là ne font mal à personne, ils n'influencent pas votre plaisir de jouer. Par exemple, ils ne sont pas invincibles, ils ne sont pas... mais pour autant, est-ce que vous considérez que c'est de la triche? Personnellement, si vous voulez mon avis, je trouve pas que c'est réellement de la triche, mais je trouve que c'est un peu dommage, parce que les personnes qui ont du coup leur vrai prestige 10, ont plus autant de mérite, parce que on peut toujours avoir un doute sur le fait que la personne est un vrai ou faux prestige. Donc après, voilà, c'est toujours chacun ses propres opinions, mais par contre, ce que je trouve réellement être de la triche, c'est ce qu'on appelle les M-bots ou les wallhacks. Alors le M-bot, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est la possibilité de verrouiller automatiquement les adversaires ou la tête des adversaires. En gros, quoi que vous fassiez, dès que vous visez, vous êtes directement ajusté sur un adversaire. Donc ça, pour moi, c'est clairement de la triche, parce que ce n'est pas prévu dans le jeu et c'est tout totalement abusé. Donc ça, pour moi, c'est de la triche. Et il y a aussi le wallhack. Le wallhack permet de voir les adversaires à travers les surfaces. Du coup, vous n'avez plus besoin trop de vous prendre la tête. Vous regardez à travers le mur, vous savez exactement où se situent vos adversaires, vous savez à quel moment ils vont passer le mur, et vous n'avez plus qu'à attendre que ces derniers passent le mur. Donc voilà, par contre, ça, je trouve que c'est réellement abusé, c'est réellement de la triche. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire contre ce genre de joueur? J'ai envie de dire rien du tout, si ce n'est que les concepteurs respectent un minimum les joueurs et qu'ils régulièrement qu'ils remettent à niveau leur sécurité, parce que franchement, moi je sais pas pour vous, mais quand je suis confronté à ce genre de joueur, je ne prends aucun plaisir et je suis limite énervé, parce que je me dis, comme vous, j'ai payé un jeu 70 €, c'est pas pour être emmerdé par des joueurs qui détournent le jeu et qui à la base ne font pas ça pour montrer qu'ils ont du niveau, ils font pas ça pour montrer qu'ils sont très forts, ils font simplement ça, je pense, pour s'amuser, hein. C'est pas réellement pour faire chier leur monde, en tout cas, j'imagine. Mais c'est chiant pour nous simples joueurs qui tentons simplement de se divertir, de faire des belles parties, et donc voilà. En tout cas, j'attends vos avis avec beaucoup d'impatience, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez pouvoir penser de cette vidéo là, de penser de mes arguments, j'ai hâte aussi de voir vos propres opinions et surtout vos propres anecdotes, parce qu'à mon avis, au niveau des tricheries, il doit y avoir énormément de choses. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir justement votre point de vue là-dessus. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo là pour mettre en garde la plupart des gens que vous connaissez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous kiffez mon boulot et si vous appréciez ce que je vous propose. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide grandement, vous le savez tous.
Donc voilà, la partie se termine. J'ai quand même réussi à envoyer une nuque. Donc malgré que la partie était hackée au niveau du score, ça n'a pas énormément changé ma façon de jouer dans le gameplay. Mais c'est vrai que le fait que je sois bloqué au niveau des deux salves, comment dire, avec ma M16, c'est vrai que ça aurait pu m'handicaper. Heureusement que j'ai utilisé, on va dire, le fusil à pompe et que c'était pas le Space 12, parce que là, ça aurait été très problématique. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo là va vous faire réagir et qu'on va pouvoir en dialoguer grandement. Allez, salut à tous et passez une bonne soirée. Qu'elle devrait être, tout simplement parce que c'est un nouvel écran et je n'ai pas encore réussi à le paramétrer parfaitement pour qu'il soit compatible avec ce boîtier d'acquisition. Donc c'est vrai que c'est un peu flou, mais je peux vous garantir que si vous le mettez sur un écran un peu moins récent, bah, normalement vous avez la même qualité que vous auriez avec un HD PVR. Donc